mais d'utiliser ses armes de destruction pour répondre aux menaces occidentales. Washington a averti que toute utilisation d'armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques pour la Russie. L'Union européenne a également élevé sa voix pour prévenir que toute attaque nucléaire contre l'Ukraine provoquera une riposte militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie. Messieurs, quelle heure est-il? Suivez ce C'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie là-bas, avec une bombe atomique pour l'éliminer, comme dans le déluge antédiluvien, quand il a suscité les nuages. Certainement qu'il l'a fait, et la Bible dit. Ces paroles de William Branham deviennent de plus en plus certaines avec l'allure que prennent les choses en Ukraine. Selon le site internet Oryx, l'armée russe et ses alliés du Donbass auraient déjà perdu, depuis le début de la guerre, l'équivalent de la moitié de leurs chars opérationnels. Un record sans précédent historique en à peine 7 mois de guerre. Ces revers poussent Moscou à faire allusion de façon appuyée à un possible recours de ses armes nucléaires dans la guerre en Ukraine. Si les attaques terroristes se poursuivent sur notre territoire, les réponses de la Russie seront sévères. Il ne reste donc plus que le nucléaire à Poutine pour tenter de mettre un terme à une situation qui les dépasse complètement. Russia, the atheistic country as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. La Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athées, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Le temps est très mauvais. Joe Biden a alerté sur un risque d'apocalypse nucléaire. Le président américain a estimé que son homologue russe ne plaisantait pas et a rappelé que le monde n'avait pas été confronté à la possibilité d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. Le New York Times souligne que depuis 60 ans, les présidents américains ne parlent qu'extrêmement rarement sur un ton aussi sombre d'une possible utilisation d'armes nucléaires. En fin septembre, un conseiller à la sécurité du président américain a prévenu que toute utilisation d'armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques pour la Russie. De son côté, le chef de la diplomatie européenne a déclaré qu'en cas de frappe nucléaire depuis Moscou, l'Occident anéantirait l'armée russe. La rhétorique nucléaire de la Russie est dangereuse, imprudente, et elle sait que si elle utilise l'arme nucléaire contre l'Ukraine, cela aura de graves conséquences. Des déclarations qui prouvent que tout est vraiment à la fin. Les scénarios de la 7e vision du prophète Branham se dessinent clairement devant nous. In the rapturing of his blessed church, to be with him forever. Et si la puissante bombe devait frapper et que le moment fatidique devait arriver, puissiez-vous être emportés dans l'enlèvement de son Église bénie pour être éternellement avec lui. You in the audience. Avec la situation de la guerre en Ukraine, la Russie est de plus en plus poussée à appuyer sur le bouton pour faire exploser sa bombe atomique sur les États-Unis d'Amérique. Messieurs, quelle heure est-il? Il est plus tard que nous le pensons. Certainement qu'il est plus tard que nous le pensons. Le monde se dirige de plus en plus vers le chaos, tous les signaux sont au rouge, la venue du Seigneur est proche, réveillons-nous et sortons de la distraction car l'époux est à la porte. Ceci est un message d'interpellation lancé par le frère Billy Ketajak depuis la ville de Goma en RDC. Écoutons-le. Oui, shalom de l'urgence qui s'impose pour l'épouse des Christ. Tu veux dire quelque chose? Le voilà qui est pas sexuel. Là-bas, il y avait l'amour. Le prophète dans Yovaïre
paragraphe 9, sermon prêché le 9 février 61, qui dit Branham, très peu de gens seront pris dans cet âge. Nous allons prendre d'autres sermons. Le prophète dit ceci, les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons sentir cette pression et il cherche, il surveille chaque mouvement, chaque signe et compare aux Écritures. Par exemple, on parle dans les sermons, quelle est cette attraction sur la montagne? Prêcher les dimanches 27 juillet 65. Maintenant, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, l'économie mondiale est en train de dégringoler. Récemment, la Russie et l'Iran, d'autres pays, se préparent pour dédollariser l'économie mondiale. Donc, les États-Unis vont chavirer. Plusieurs nations vont chavirer. Quand l'économie va chavirer, le Vatican ne va pas rester main croisée. Pour ceux qui sont informés, le Vatican a déjà signé quelques accords avec les familles Rockefeller et Rothschild pour créer une nouvelle monnaie. Ils attendent seulement que tout chavire. Alors, il est plus tard, comme nous le disons, nous les chantons. Néanmoins, nous sommes au temps de la fin de la fin. Nous réveillons la conscience de tout et chacun. Ne soyons pas distraits. Mais que ceux qui a... Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs.